Bonjour, je vous avais promis ce jour une chronique sur l'issue du procès de messieurs Olivier Bocco, Oswald Omeki et Roch Nyeri, mais hélas, l'actualité oblige. Le patriarche Adrien Mbedji quémande son ciel au président Joseph Djogbeni. Vous avez vu, on a créé l'UPR. Nous sommes membres de l'UPR. Comme je l'ai dit plusieurs fois, nous ne sommes pas rentrés dedans pour en sortir. Nous sommes rentrés dedans pour y rester, mais pas pour disparaître. Oui, il semble que le ciel de Haïdo Wedo, l'arc-en-ciel, ne dispense plus ses pluies. Le sol s'est asséché sous les pieds de son dignitaire, ancien président qui porte désormais le poids et la grâce de 83 printemps au fond desquels les cheveux blanchis et sans teinture noire comme auparavant ont implanté leurs racines. Symbole de sagesse acquise, certes, mais visiblement au cœur d'une détresse. En revanche, qui est l'auteur de ce malheur si ce n'est lui-même? On ne crée pas un parti politique simplement pour rester dans l'opposition, répondait maître Adrien Mbedji à la question de savoir pourquoi avoir décidé de se ranger derrière Patrice Talon alors qu'il avait fait campagne pour Lionel Zissou à l'élection présidentielle de mars 2016. Un peu pour nous dire, fini l'opposition. Après son soutien exprimé et manifesté à la base de toutes les réformes entamées dès 2016 par le président Patrice Talon, le patriarche plongea l'SPRD dans les démissions en cascade à travers sa position difficile à suivre en 2018 de suspendre sa participation aux travaux de création du Parti Bloc républicain pour une question de logo. Le 19 décembre 2021, la direction exécutive nationale de l'SPRD annonce une remontada, mais qui n'a fini que par entériner le choix de soutenir en singleton la candidature du président Patrice Talon pour la présidentielle du 11 avril 2021. Dans sa gymnastique politique qui rase presque tous les murs, le président Joseph Djogbeni, un conquérant des terrains complexes, a mobilisé ses facultés intellectuelles qu'on lui connaît. Il a convaincu le dignitaire et son fétiche de se reconvertir à sa chapelle. Et puis un beau matin, l'arc-en-ciel décide de disparaître en tant que PRD et d'exister en tant que le renouveau qui couronne l'Union progressiste. L'Union progressiste, le renouveau, celui de nos voeux, est un mouvement qui tourne dos aux a priori, aux vieux dogmes, au sectarisme, au clivage idéologique stérile et ringard, pour fédérer et féconder nos aspirations communes. Alors, chers camarades, au travail, sur le chantier encore et encore, au travail, pour le citoyen encore et encore, au travail, pour l'union, au travail, pour le progrès, au travail, pour le renouveau. Mais là encore, le sacre ne revient pas qu'au président Joseph Djogbeni, puisque dans un parti où plusieurs autres centaines de partis politiques et de mouvements ont décidé de disparaître totalement de nom comme de logo, malgré toutes les exaspérations que cela aurait pu engendrer, le patriarche Adrien Mbedji a réussi à offrir le logo de son parti comme collier au cou de l'Union progressiste Le Renouveau. En plus du renouveau et du logo qui ont été importés à la fusion entre l'Union progressiste et l'SPRD, s'ajoute le slogan Tchoko Tchoko. Le pacte
est alors définitivement scellé devant le monde entier. Article 1er. Les partis politiques Union progressiste UP et Parti du renouveau démocratique PRD acceptent de fusionner leurs deux entités juridiques et politiques en un parti dénommé Union progressiste, le renouveau. Article 3. Les patrimoines de l'Union progressiste et du Parti du renouveau démocratique sont affectés à Union progressiste, le renouveau. Le président Joseph Diogbenu venait de donner toutes les chances qu'on peut donner à quelqu'un pour faire non seulement des jaloux au sein du parti adverse, qui a tout refusé à ce dernier, mais aussi au sein de sa propre équipe. En un mot, pour que la fusion-absorption soit très claire avec l'Union progressiste du renouveau, le président Joseph Diogbenu a accordé au patriarche Adrien Mbedji plus que ce qu'il n'avait demandé au bloc républicain. Et mieux, la théorie du droit nous amène à constater que cela fait 2 élections consécutives que l'SPRD n'a pas levé le doigt pour participer et donc a déjà perdu son statut juridique. Et plus loin, aucun logo ou slogan de parti, fût-il nouvellement créé ou ressuscité pour des intérêts politiques, ne doit prêter à confusion sur les attributs d'un parti existant. Au regard de tout ceci, on se demande d'où sort subitement le tchoko-tchoko du PRD. Le patriarche Adrien Mbedji réclame son arc-en-ciel le président Joseph Diogbenu. Dans quel but? Alors que c'est devenu déjà le patrimoine de l'Union progressiste, le renouveau. Maître Adrien Mbedji ne tente-t-il pas une résurrection politique improbable à la veille des élections où tout semble consommé? La richesse intellectuelle et la qualité de rassembleur du président Joseph Diogbenu sont d'une rare et fascinante envergure. Mais va-t-il sacrifier la cohésion de son groupe en acceptant cette réclamation du patriarche? Et si tous les autres commençaient par se prévaloir de l'existence légale de leur parti ou mouvement, bien qu'étant dans l'Union progressiste le renouveau, que deviendra la réforme? Enfin, pendant que les Béninois subissaient des bouleversements politiques, économiques et pourquoi pas sécuritaires, Maître Adrien Mbedji est resté dans un mutisme absolu, préférant l'ombre au combat. Où était-il depuis tout ce temps? Pour parler aujourd'hui de misère, d'exilés et de prisonniers politiques. Qui en a apporté la caution de la plus forte des manières? Est-ce ainsi que l'on considère la politique comme un simple jeu de dissimulation et de résurgence opportuniste? Quoi qu'il en soit, les jeunes sont debout. Il faudra leur laisser la place pour qu'ils aillent jusqu'au bout, afin de valoriser leurs atouts, tels que le fait Joseph Diogbenu. Les troubles faits ne seront plus au rendez-vous. C'était votre chronique contre jour. Merci pour l'attention et à demain.